Aujourd'hui, nous sommes réunis en fait dans le cadre de la cérémonie de clôture du partenariat que nous avions avec la GFA, qui est donc un cabinet qui travaille pour la GIZ dans le cadre de son programme Réussir au Sénégal, la phase 2. Alors, nous avions une convention de partenariat et d'accompagnement signée depuis février 2023. Et dans le cadre de cette convention, il s'agissait en fait pour GFA d'accompagner Etikajou dans l'investissement matériel, mais également dans l'investissement immatériel à travers la formation de notre personnel, mais également à travers l'appui pour le renforcement donc des salaires d'une partie de notre effort. Aujourd'hui, GFA avait ouvert donc une candidature qu'ils appelaient Initiative Emploi et nous avons soumissionné. Et dans le cadre donc de cette candidature, notre dossier a été retenu parce que justement, notre projet a attiré leur attention sur le facteur de la création d'emplois. Etikajou aujourd'hui a un effectif à temps plein de 116 personnes, 18 hommes, 98 femmes. Donc, et majoritairement, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui travaillent dans l'usine. Et on a même des cas de jeunes qui sont des migrants de retour. Et le programme Réussir au Sénégal, comme vous le savez, a comme cœur de métier de travailler pour que ces jeunes-là, surtout les migrants de retour, puissent avoir des niches d'insertion au niveau de leur localité d'origine. Alors, le défi de Etikajou, c'est surtout l'accès au financement. L'accès au financement dans le sens où aujourd'hui, la filière de la transformation d'anacarde, je peux dire, est assez méconnue au niveau du Sénégal, puisque pour des unités donc, de cette envergure, nous pouvons peut-être en citer moins de 5 au niveau du territoire national. Donc aujourd'hui, des entreprises comme les nôtres ont besoin d'être accompagnées, aussi bien par les banques, mais également par les structures étatiques. Nous avons eu quand même au démarrage l'accompagnement de quelques partenaires, comme on peut citer le bureau de mise à niveau, mais le second partenaire qui nous accompagne aujourd'hui, c'est la GFA, dans le cadre donc, du programme de la GIZ, Réussir au Sénégal. Et si des entreprises pareilles ont donc du financement, ça leur permettrait aujourd'hui d'amortir en fait l'investissement lourd, puisque la transformation d'anacarde, pour ceux qui le connaissent, beaucoup de la technologie, c'est-à-dire les machines utilisées, sont importées, la plupart du temps en Inde ou bien du Vietnam. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, cela a un coût. Mais par ailleurs également, il y a tout ce qu'on a cité par rapport aux équipements de protection individuelle par rapport au personnel qui travaille, qui constitue une manne financière et un fort besoin en fonds de roulement. Donc un des défis aujourd'hui d'Etikajou et même de la plupart des entreprises donc, du secteur de la transformation est de pouvoir emmagasiner aujourd'hui des fonds assez suffisants pour déjà stocké à suffisance puisque la noix de cajou est saisonnale. Donc il faut avoir beaucoup de financement sur la période de mars jusqu'à juin pour mettre le plein dans les magasins et pouvoir transformer 12 mois sur 12. Et ça, c'est pour garantir la pérennité de l'emploi, justement. Aujourd'hui, Etikajou, pour ses débuts, a juste misé sur la transformation de l'amande. Et ça, nous l'avons, ou bien nous commercialisons cela avec notre partenaire distributeur qui est en France, qui s'appelle la société Etikable. Mais par ailleurs, nous avons d'énormes niches sur le marché local. Et ces niches-là, nous pouvons citer en fait les dérivés de l'amande. Qu'est-ce que j'entends par dérivés de l'amande? Aujourd'hui, nous pouvons faire la pâte à tartiner de cajou avec cette amande-là. Nous pouvons faire du beurre de cajou. Nous pouvons aujourd'hui mettre ça dans la pâtisserie pour faire tout ce que les autres farines peuvent faire. Nous pouvons également faire, comment dirais-je, des jus à partir de la pomme. Et par ailleurs également, nous avons la possibilité même de le mettre dans des fortifiants alimentaires pour bébés. Alors, aujourd'hui, tous ces dérivés-là peuvent faire l'objet d'entreprises privées qui se spécialiseraient uniquement, je prends l'exemple de la pâte, ça peut faire l'objet d'une unité de transformation qui pourrait employer plus d'une centaine de personnes. Si nous prenons la niche de la farine, aujourd'hui, on peut créer beaucoup de chaînes de pâtisserie pour travailler les dérivés donc, de la farine de cajou. Sur la pomme, je pense qu'il y a une expérience qui est
déjà en cours au niveau de Sédhiou, mais ce n'est pas encore à suffisance si on met en parallèle tout ce qui est produit en noix de cajou au niveau donc de la zone déjà de la Casamance, mais au Sénégal en particulier. Oui, Eticajou a bénéficié de ce financement grâce à l'initiative emploi. Il s'agissait d'un concours dans lequel plus de 500 candidats ont été présentés et au finish on a retenu que 11 au niveau national et Eticajou fait partie de ces 11-là dans le cadre donc, de cette initiative emploi et a reçu un financement à peu près de plus d'une quinzaine de millions. Oui, justement, vous l'avez dit, dans le cadre donc, de Réussir au Sénégal, nous avons donc reçu un dossier très pertinent qui contribue, comme Eticajou, à créer des emplois ici, à fidéliser des emplois et aussi à rehausser donc, la qualification et aussi même la production au niveau donc, des entreprises. Oui, l'anacarde, donc, comme vous le savez, constitue donc, un produit qui est très cultivé au niveau donc, de la sous-région. En grande quantité, donc, les producteurs, à chaque saison, ont des problèmes même pour écouler leurs produits. Et en ce sens-là, Eticajou s'est positionné dans toute la chaîne de valeur, aussi bien au niveau de la production, au niveau de la transformation et au niveau de la commercialisation. De cette sorte que c'est un montage assez intéressant de l'entreprise, de la société, qui allie en même temps les producteurs, les commerciaux et aussi les travailleurs comme des partenaires qui sont membres de l'entreprise, ce qui fait que vraiment c'est une société équitable et aussi qui travaille sur le bio et qui est certifiée et qui montre que véritablement nous avons là une entreprise qui est assez typique et qui répondait vraiment aux critères de choix, de sélection au niveau de les emplois au niveau de Eticajou, on l'a dit tout à l'heure, donc ce chiffre a plus de 100, donc 94 femmes, n'est-ce pas, à travers donc tous les segments de l'entreprise, mais qui sont fidélisés, qui continuent à travailler pratiquement, hein, même les saisonniers, j'allais dire les temporaires, pratiquement 10 à 9 mois sur 12, sans compter les permanents. Donc vous voyez que c'est une entreprise qui stabilise ces emplois-là, qui contribue donc au développement donc, et à la création d'emplois au niveau du... Donc cette problématique donc, de la migration, du chômage, ici je pense qu'elle est déjà réglée. Si toutes les entreprises faisaient comme Eticajou, je pense que le chômage va être réduit. Les jeunes ne vont pas aussi faire de la migration irrégulière parce que déjà elle crée des emplois, comme je l'ai dit, une centaine d'emplois, aussi bien au niveau de l'usine et même au niveau, n'est-ce pas, de la production qui se fait au niveau donc, de la campagne, avec les producteurs, avec des unités même de producteurs installés en campagne, avec les magasins de stockage, avec donc le premier calibrage qui se fait en bourse. Donc, comme je l'ai dit, à travers toute cette chaîne-là, ce sont des emplois qui sont créés. Et vraiment, la démultiplication de cette entité-là serait une aubaine pour le pays, pour montrer que vraiment il est possible de réussir au Sénégal aussi, de lutter contre la migration et de trouver du travail, et surtout un travail décent.